Bonjour à toutes et à tous, c'est Corleone75014, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Oula, par contre ça, j'ai oublié de le refermer, bon c'est pas grave. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre, après avoir lu vos suggestions, je me suis dit ok c'est bon, d'accord, j'ai compris, vous voulez parler de transition, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Bon, seulement voilà, aujourd'hui on va pas parler de vos transitions que vous souhaitiez faire pour faire des clips Modern Warfare 2, etc., FPS, je sais pas quoi. On va s'intéresser à la transition que le joueur du grenier a fait dans sa vidéo Atari 2600. Au passage, je tenais à vous dire, pour ceux qui ne connaissent pas encore le joueur du grenier, allez voir ces vidéos, franchement, c'est fou rire garanti. Bon, pour ceux qui le connaissent et qui auraient remarqué cette transition, c'est une transition assez sympa. À un moment, dans sa vidéo, il tire, il sort sa main du cadre et puis il va tirer et ça va laisser place à la vidéo. Donc je me suis dit tiens, pourquoi ne pas leur apprendre à faire ça puisqu'ils souhaitent ils souhaitent parler de transition. Bon, alors pour ceux donc qui sont prêts à me suivre, allons-y, let's go, c'est parti les amis. Donc ça, je vais le supprimer. Hop, on va se mettre ici, restaurer, voilà. Ça, on le supprime. Qu'est-ce que j'avais mis déjà? Rien, c'est bon. Tout est ok. Alors, première chose à faire. Donc là, vous voyez que je me suis filmé, enfin, j'ai filmé mes bras plutôt. Et j'ai simulé en fait que je tirais quelque chose en sortant ma main du cadre. J'ai simulé que je tirais quelque chose et en fait, avec le panoramique et recadrage d'événements, on va replacer donc cette vidéo que l'on veut voir apparaître comme la transition du joueur du grenier. Donc, première chose à faire, donc vous ouvrez le panoramique et recadrage d'événements qui se trouve juste ici. Ensuite, donc ce sera comme ça. Vous allez cliquer ici et puis vous allez déplacer ça de façon à ce que l'on ne le voit plus. Une fois que ça c'est fait, on va se déplacer comme ça et on va se mettre au moment précis où je commence à tirer, entre guillemets, à simuler que je tire quelque chose. Hop, comme ça, on va créer un point juste ici. On va zoomer de façon à ce qu'on puisse être beaucoup plus précis et déplacer le curseur image par image, ce qui nous sera très utile. Donc là, je vais pas repositionner tout le temps le truc image par image parce que ça serait trop long. Donc je vais faire en gros. Donc là, vous voyez que je commence à tirer. Donc on va commencer à faire apparaître la vidéo que l'on souhaite faire apparaître. Voilà. Donc là, je vous conseille vraiment de faire ça image par image. Donc là, je vais pas le faire. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, à chaque fois, vous voyez que ma main bouge. Donc pour être plus précis, je vous conseille de le faire image par image. Encore une fois, moi je vais pas le faire image par image parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Donc, je vais mettre ici, 3 images plus tard. Hop, on va se mettre là. On va créer un point. On s'assure que ça suit bien. Voilà, on avance tranquillou comme ça. On déplace. Vous inquiétez pas s'il y a des bordures en bas, si c'est mal positionné, ça ne rendra que plus réaliste, ne vous inquiétez pas. Hop, ah oui, alors il y a un moment où j'ai fait genre que je n'arrivais plus à tirer. D'ailleurs, je crois que c'est à ce moment, vous voyez, j'ai fait semblant que je n'arrivais plus à tirer, donc cette image, voilà. Donc, on va faire ça image par image juste pour ce moment. Vous voyez comme ça. Hop. Hop, comme ça. On va reculer. Voilà. Encore un peu. Oula. Non, on va le toucher. Il fallait pas toucher à la rotation. Hop, comme ça. Hop, 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 hop. Hop, comme ça. Je pense que vous avez compris le principe.
Et donc là, on voit que j'amène ma main pour aider mon autre main à tirer cette transition qui est très très lourde, qui doit peser au moins 1 tonne. Voilà, c'est très réaliste. Non, sans déconner. Hop, comme ça. On avance encore de quelques images. Voilà. Et donc là, je me mets à tirer comme un cinglé. Hop, comme ça. Voilà. Hop. Et là, je tire comme un dingue. Alors, allons-y. Oh là là. D'un coup sec. On se met là. Oh là. Par contre, ça me plaît pas trop. Voilà, comme ça. Et donc là, vous voyez. Hop, on va dézoomer. Si je reviens en arrière. Par contre, on va changer la qualité de prévisualisation. Sinon, ça va nous faire ramer. Hop. Donc ouais, ça rend pas trop mal, vous voyez, encore une fois je vous conseille de vraiment le faire image par image, parce que là c'est vraiment du grosso modo, c'est juste pour l'exemple. Et il y a quelque chose que le joueur du grenier n'a pas fait, j'ai trouvé ça dommage, c'était rajouter un flou de mouvement, flou gaussien plutôt, donc on va cliquer sur les effets qui se trouvent juste ici, on va double-cliquer sur flou gaussien Sony, on clique sur OK. On va supprimer la plage verticale et la plage horizontale parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. On va avancer au moment fatidique. On zoome. Voilà, donc ici je crée un point, hop, et là on va mettre un très léger flou. Comme ça on aura l'impression que lorsque je tire, bah, ça fait un flou, hein, tout simplement. Hop, comme ça. On crée un autre point. On enlève le flou parce que là l'image ne bouge plus. Oula, j'ai dit on enlève le flou, j'ai pas dit on en rajoute. Voilà. Tac, ouais, ça n'a pas l'air trop mal. Hop, et enfin, on va accentuer le flou au moment où je commence à tirer comme un malade. Donc, c'est à ce moment-là, je crée un point ici. Hop, on commence à l'augmenter très légèrement, j'ai dit, très légèrement. Comme ça. Et là, on peut même l'augmenter en cours de route, voilà, comme ça. Hop. Ici, je recrée un point. Et là, on l'enlève. Voilà. Comme ça. Donc là, on a vraiment l'impression que lorsque je tire, bah, ça fait un flou, tout simplement. Ce que vous pouvez faire aussi pour rendre encore un petit peu plus esthétique, vous créez une autre piste. Donc là, on va dire que je ne l'ai pas créée. Vous créez une autre piste. Donc, clic droit, créer une piste vidéo. Vous cliquez sur ce qu'on vient de faire là, sur la vidéo que vous souhaitez voir apparaître comme transition. Vous faites un CTRL-C et puis vous la mettez juste au-dessus, CTRL-V. Donc là on aura les deux. On aura 2 fois la même chose. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans Effets et on va supprimer le flou. On va retourner dans Effets et puis là on va double-cliquer sur flou linéaire. Et là, vous voyez que si je modifie l'angle... Alors, attendez. Par contre, oui, il y a un petit souci, c'est que... Oui, voilà. En fait, le flou linéaire... Enfin, la vidéo avec laquelle il y aura le flou linéaire, elle doit se trouver sur la piste numéro 2. Et l'autre se doit d'être sur la piste numéro 1. Voilà. Sinon, il y aura du flou et on s'en sort plus. Bon. On reclique sur effet d'événement. On va modifier l'angle et réduire un petit peu la quantité, juste pour que ce soit plus esthétique. Vous voyez que là, on a un espèce de flou sur les bords. Je trouve ça beaucoup plus joli et plus esthétique. J'aime bien dire esthétique, je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon. Voilà, donc c'était Corleone 75014. Pour vous avoir appris... Non, pour vous apprendre plutôt, qu'est-ce que je dis d'habitude? Oui, voilà. Pour vous apprendre à créer la transition du joueur du grenier sur sa vidéo Atari 2600, n'hésitez pas à aller la regarder et n'hésitez pas à aller visiter sa chaîne. Je pense que les fans de jeux vidéo qui ne le connaissent pas encore seront ravis. Voilà. Encore une fois, c'était Corleone 75014.
On se retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à mettre en favori si ça peut vous faire plaisir. Franchement, c'est magnifique. Bon, allez, on se revoit dans très peu de temps pour de nouveaux tutos. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!